Max a essayé de plaider sa cause, se sentant profondément lésé. Nous n'avons pas négligé la mission volontairement. D'ordinaire, dans des cas comme celui-ci, il est courant de considérer la mission comme terminée si l'objectif du client est atteint. Ils n'avaient pas traîné les pieds. Au contraire, ils ont fait de gros efforts pour se préparer à tout incident potentiel en cours de route. En plus, c'était un siège, donc ils s'attendaient à avoir suffisamment de temps. Pourtant, lorsqu'ils arrivèrent, la bataille s'était terminée bien plus tôt que prévu. Le champ de bataille était déjà en train d'être nettoyé. Dans cette situation, il ne leur restait plus grand-chose à faire que de se sentir soulagés que le baron Fenry soit toujours en vie comme leur client l'avait souhaité. Cependant, Guilin s'est montré acharné dans son interrogatoire. « J'étais coincé aux portes, presque encerclé et tué. M'avez-vous sauvé quand il le fallait? Ou pas? » « Non, nous ne l'avons pas fait, » a admis Max. Il ne pouvait pas le nier, d'autant plus que Guilin était catégorique sur le danger qu'il avait couru. « Alors tu as bien terminé la mission? Ou pas? » « Non, non, nous ne l'avons pas fait. Mais nous n'avions aucun moyen de savoir que la guerre se terminerait si rapidement. »« Eh bien, vous me devez ce travail. »« Quoi? Essayez-vous de tromper mes partenaires ?» Max et son équipe n'ont eu aucune réponse aux propos acerbes de Guilin. Ils se sentaient lésés, mais ne pouvaient pas le réfuter. Et de plus, leur client n'était autre que Rosalyn, la fille du marquis Branfort, et Lady Marielle, une noble influente. Si ce fou réussissait à les mettre du mauvais côté de ces deux-là, cela pourrait mettre fin à leurs affaires. Encerclés, fuir n'était pas une option. Leur meilleur espoir était d'apaiser Guilin et de s'en sortir en douceur. Dans ce cas, nous offrirons une réduction sur la prochaine mission et veillerons à ce qu'elle soit traitée avec le plus grand soin. La prochaine fois? Où est-ce que cela est censé arriver? Vous attendez-vous à ce que je sois à nouveau en danger? Et ne parlez pas de réduction comme si vous me rendiez service. Une réduction de 50% est une évidence. À cela, Max fit une pause, exaspéré. Astérisque ce type, il est impossible de le raisonner. Il vaut probablement mieux lui demander simplement ce qu'il veut. Astérisque à alors, qu'est-ce que tu voudrais que nous fassions? Demanda Max, d'une voix prudente. C'est alors seulement que le ton de Guilin s'adoucit. Commencez par aider à nettoyer le champ de bataille et à effectuer certains travaux sur mon territoire. Nous avons besoin de plus de travailleurs, voyez-vous. Ce n'était pas déraisonnable. Passer un peu plus de temps ici était préférable à se disputer avec un noble fou. Très bien, nous allons vous aider pendant quelques jours et ensuite nous partirons. Max et son équipe semblaient vaincus alors qu'ils commençaient à aider les soldats. Ils pensaient qu'ils ne travailleraient que quelques jours, mais Guilin avait d'autres idées. Astérisque, ils ont l'air plutôt capables. Je devrais les utiliser pendant un bon moment. Je peux calculer leur salaire comme des ouvriers. Astérisque, Rosalyn et Marielle ont dû payer des milliers d'or pour la mission, étant donné le risque. Travailler comme ouvrier signifierait plusieurs années de service, même avec un taux de rémunération généreux. Alors que les ouvriers partaient pour commencer à travailler, le jeune prêtre qui les accompagnait restait seul, l'air un peu déplacé. Remarquant cela, le prêtre, visiblement mal à l'aise, essaya de prendre la parole. « Alors, je suppose que je vais m'en aller ?» Guilin, feignant l'ignorance, se gratta l'oreille avant de s'adresser à lui plus poliment qu'au mercenaire, reconnaissant le statut de prêtre. « Vous avez l'air bien jeune, prêtre. Quel est votre nom? »« Pipioté, monsieur. Je sers Juana, la déesse de la beauté et de la prospérité. » La déesse de la beauté, Juana? Ces adeptes n'ont-ils pas tendance à éviter les zones de guerre, et enfin, les endroits inesthétiques? Pioté hésita un moment avant de répondre. Lady Ellsbury a été très généreuse envers notre temple, c'est pourquoi la demande a été faite via des canaux spéciaux. En entendant cela, Guilin hocha la tête en signe de compréhension. Si quelqu'un reconnaissait la valeur des cosmétiques, ce serait Marielle, une maîtresse absolue en beauté. Son lien avec le temple de Juana était parfaitement logique. Avec son influence, sa richesse et ses relations, envoyer un prêtre sur le champ de bataille n'aurait posé aucun problème pour elle. Je vois. Merci d'être venu dans un endroit aussi difficile. Oui. Bon, alors je serai. Où vas-tu? Tu as dû recevoir ton paiement aussi, non? Il faudra que tu le gagnes, comme les autres. À cela, Pioté parut indigné. Je n'ai reçu aucun paiement. Quoi? Un prêtre allongé en plein jour? Je le jure sur la déesse elle-même. Je n'ai reçu aucun argent. Même les prêtres les plus corrompus osaient rarement invoquer le nom de la déesse dans un mensonge. Cette révélation fit réfléchir Guilin. Pas d'argent? Un prêtre venant sur un champ de bataille sans aucun salaire? Comment est-ce possible? Astérisque, ça ne colle pas. Il n'est pas possible qu'un prêtre vienne ici gratuitement. Astérisque, il plissa les yeux vers Pioté, l'examinant attentivement. Un petit homme aux cheveux roses clairs et aux traits délicats qui lui donnait un air plus élégant que robuste. La façon timide dont il baissait la tête montrait son manque d'expérience. Il était pâle et soigné, comme s'il avait passé sa vie dans le temple sans un jour de difficulté. Astérisque, une telle personne ne correspond pas à l'image d'un prêtre rémunéré venant dans une zone de guerre. Astérisque, il n'était pas question pour Marielle de sélectionner quelqu'un comme celui-ci pour ce poste.
Astérisque et il ne ressemble pas à quelqu'un d'assez dévoué pour se sacrifier pour le message de la déesse. Normalement, les prêtres ne sont envoyés que s'ils ont reçu le paiement directement. Astérisque puis, une prise de conscience apparut à Guilain et une expression d'excitation apparut sur son visage. Astérisque, c'est incroyable. J'ai enfin un vrai prêtre. Astérisque, la plupart des territoires du Nord n'avaient pas de prêtres résidents capables d'exercer la magie divine. Ils n'avaient que des prédicateurs itinérants qui répandaient la doctrine. Puisque les prêtres capables de magie divine étaient rares, ils étaient difficiles à trouver en dehors des terres des seigneurs puissants ou des grandes villes. Gillian, par exemple, n'avait pas quitté Rayfold lorsque sa fille est tombée malade pour cette raison. S'il avait raison, il pourrait sécuriser ce prêtre dans son domaine pendant un bon moment. Soyez honnête. Quelqu'un d'autre a pris le paiement, n'est-ce pas? Probablement quelqu'un de haut placé, et vous venez d'être envoyé ici à cause de la hiérarchie du temple, n'est-ce pas? Pioté hésita, confirmant à contre-cœur la vérité par son silence. Dans le temple principal de Cardinia, bien sûr, il y avait des prêtres de haut rang et l'archevêque. Même avec l'influence de Marielle et Rosalyn, il ne pouvait pas facilement envoyer de tels personnages dans une région éloignée et dangereuse. Très probablement, un prêtre principal avait accepté le paiement et avait envoyé Pioté comme remplaçant, sous prétexte de « acquérir de l'expérience » pour de futures missions. Se sentant lésé, Pioté répondit « Eh bien, c'est vrai, mais je ne peux pas rester ici. Je dois retourner au temple. » Il ne voulait pas se retrouver piégé comme les mercenaires. Il avait grandi entouré des plus belles choses et n'avait vu le monde que tel qu'il avait imaginé à travers l'objectif du temple. La réalité à laquelle il était confronté maintenant était tout à fait différente. Astérisque, le monde en dehors du temple et l'enfer. Je dois y retourner. Astérisque, les villages qu'il avait traversés l'avaient secoué, le remplissant de sympathie pour les pauvres qu'il avait vus. Mais cela avait été naïf. Le champ de bataille était un véritable enfer. C'était un niveau complètement différent de celui des territoires qu'il avait traversés. Partout où il regardait, des corps jonchaient le sol et les gémissements des blessés remplissaient l'air. Les chevaliers et les soldats imbibés de sang qui erraient lui donnaient l'impression d'être entourés de démons. Guilain, le seigneur lui-même, se tenait devant lui, trempé de sang mais souriant. Astérisque, comment peut-il sourire dans un endroit comme celui-ci? Tout ce qui se trouve à l'extérieur du temple est terrifiant. Ces gens sont incompréhensibles, Astérisque, ils étaient comme des démons. Il était sûr que cet endroit était le repère du diable. Voyant le malaise innocent de Pioté, Guilain rit doucement. Très bien. Alors vas-y. Je ne t'arrêterai pas. Vraiment? Merci, monseigneur. Alors je pars tout de suite. Mais êtes-vous sûr de pouvoir rentrer par vous-même en toute sécurité? Voyagez bien. Quoi? La réalité de sa situation est apparue à Pioté, et il a été stupéfait. Ce monde était plein de monstres et de bandits qui se cachaient partout, à tel point que les villes et les villages étaient fortifiés par des murs et des barricades. Comment, manquant d'expérience et n'étant pas un prêtre entraîné au combat, pourrait-il retourner seul dans la capitale? Ses chances de mourir ou d'être kidnappé au moment de son départ étaient presque certaines, surtout compte tenu de son apparence délicate. Astérisque non, je ne peux pas. Je ne peux absolument pas rentrer seul. Astérisque, avec les mercenaires à ses côtés, il s'était senti en sécurité. Ils avaient géré avec facilité les rencontres occasionnelles de monstres et les attaques de bandits. À la fin, Pioté lança un regard larmoyant à Guilain, baissant la tête en désespoir de cause. Lord Henry, pourriez-vous peut-être organiser une escorte? Combien allez-vous payer? Paix à paix, vous me faites payer? Mais je suis prêtre. Rien n'est gratuit dans ce monde. Vous avez été envoyé ici parce que votre temple a accepté le paiement, n'est-ce pas? Je ne suis pas un jeu d'enfant. Eh bien, mais... Une fois de plus, Pioté fut surpris. Même s'il avait souvent vu des nobles faire des dons généreux au temple, il n'en avait jamais rencontré un demandant un paiement. Généralement, les nobles essayaient de gagner les faveurs du temple en faisant des dons et en faisant preuve de respect. À contre-cœur, Pioté baissa encore plus la tête. S'il vous plaît, je vous en supplie. Je promets de vous rembourser votre gentillesse à mon retour. Astérisque, je ne regarderai plus jamais dans cette direction une fois de retour. Astérisque, mais Guilain n'était pas du genre à se laisser influencer par des paroles vides de sens. Il secoua fermement la tête. J'adorerais aider, mais nous aussi, nous manquons de monde. Si vous ne pouvez pas y arriver seul, attendez que les autres aient fini et vous pourrez partir avec eux. Poids. Autrement dit, Guilain n'avait pas l'intention de le laisser partir sans travailler. Pioté s'est rendu compte qu'il courait un risque élevé de mort s'il tentait de revenir seul. N'ayant pas d'autre choix, il hocha la tête à contre-cœur, retenant ses larmes. Il n'avait aucune idée non plus de la durée pendant laquelle les mercenaires resteraient ici. Mais Guilain n'avait pas fini. Il ajouta une menace subtile. « Oh, et si vous essayez de vous échapper ou si vous ne travaillez pas dur, je ferai en sorte que la nouvelle soit connue. » Word? Quel mot? Que tu t'es enfui après avoir empoché l'argent du temple. Cela causerait quelques ennuis, n'est-ce pas? Tu sais qui me soutient, n'est-ce pas? Le visage de Pioté pâlit alors qu'il comprenait la gravité de la menace. Le temple avait des hiérarchies strictes, encore plus que les tours des mages.
Si le prêtre principal devait souffrir à cause des actions d'un prêtre de rang inférieur, Piotr pourrait faire face à de graves répercussions. Au mieux, il serait cloîtré dans un monastère à vie. Au pire, il serait réaffecté dans un endroit encore plus dangereux que celui-ci. S'il te plaît, juste un instant. Alors qu'il essayait de plaider, il vit le sourire méchant de Guilin. Cet homme était un démon, il en était sûr. Et c'était clairement un test de la part de la déesse elle-même. Dans la foi, il faut surmonter de telles épreuves pour prouver sa dévotion. Je ferai de mon mieux. Bien. J'ai hâte de travailler avec vous. Parlons de manière informelle comme des amis puisque nous allons travailler ensemble pendant un moment. Pas besoin de formalités compliquées, n'est-ce pas? Oui. Tout ce qui vous met à l'aise. Oh, allez, pas besoin d'être aussi formel. Quoi qu'il en soit, entendons-nous bien. Commençons par soigner les blessés. Nous manquons de médecins ici. Sans perdre de temps, Guilin commença à donner des ordres. Piotr, retenant ses larmes, ne pouvait qu'être d'accord. Bien que réticent, il savait qu'il valait mieux ne pas provoquer le noble sanguinaire devant lui. Oui. Piotr, d'un pas hésitant, s'approcha des soldats blessés. Pour soigner les blessures physiques et régénérer l'énergie, il n'y avait rien de mieux que la magie divine. Un prêtre était comme une potion vivante de première qualité. Et ils se sont même rechargés, naturellement au fil du temps. Une potion auto-régénérante, une trouvaille vraiment précieuse. Et il est même venu dans une jolie nuance de rose. Bien qu'il ne soit qu'un prêtre de bas rang, et donc limité en puissance divine, il était encore bien plus précieux qu'un mage. Astérisque quel regain. Je dois le garder ici le plus longtemps possible. Il est obéissant et ne semble pas du genre rebelle. Vraiment, Marielle et Rosalin m'ont envoyé un merveilleux cadeau. Heureusement pour moi, astérisque avec 10 ouvriers solides et un prêtre de la plus haute qualité, Guilin sentait qu'il avait vraiment eu de la chance. C'était une occasion où il devrait remercier Marielle et Rosalin. Eh bien, allons-nous finir ici? Riant de bon cœur, Guilin se dirigea vers le château du seigneur avec quelques chevaliers. Le drapeau blanc avait déjà été hissé et de hauts fonctionnaires et administrateurs du territoire du comte Cavald étaient rassemblés pour l'attendre. Ils regardèrent Guilin avec terreur et baissaient la tête. Nous souhaitons la bienvenue à notre nouveau seigneur. Nous ne faisions que suivre les ordres du comte Cavald. Nous avons ouvert les salles de stockage. Tout ici est maintenant à vous, monseigneur. Nous vous servirons de tout notre cœur. Guilin scrutait le groupe avec une expression indifférente. C'étaient les mêmes hommes qui avaient profité de s'aligner sur le comte Desmond après s'être rangés du côté du comte Cavald. Ils avaient fait la même chose dans sa vie antérieure et le faisaient encore. Lorsque la guerre avait commencé, ils devaient être confiants, croyant probablement qu'ils allaient conquérir Fenry et prendre le contrôle des approvisionnements alimentaires. Maintenant, ces mêmes personnes le regardaient avec des yeux suppliants, désespérés de survivre. HMPH. Avec quelques hochements de tête indifférents, Guilin se tourna vers Gillian à côté de lui. Jetez tous les fonctionnaires de rang inférieur en prison. Nous déciderons de leur sort après une enquête plus approfondie. Compris. Quant aux fonctionnaires. Guilin leur jeta un regard froid et continua. Exécutez-les tous.